Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo. Il n'a qu'à nous montrer la limite. Il n'a qu'à nous montrer la limite. S'il n'a pas montré la limite, c'est pas bon comme ça. C'est regrettable. D'après le droit de l'homme. Droit de l'homme, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je regrette. Voilà le premier coup, ils ont cassé là-bas pour moi. Voilà mon coup de mon mari. Il a mal laissé. Voilà ça, il vient de casser. Je suis au marché, on m'a appelé. Je ne sais pas où il faut faire. Quand on a dit que ta maman a vendu aubergine, ta maman a vendu banane braisée sur la route, ta maman a vendu arachide sur la route, tu as pris la personne, tu as mis notre frère Congo en prison parce que cela t'a touché, parce que cela t'a fait mal. 7 mois après que tu aies détruit l'école de GESCO, que devient GESCO? Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'1 mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure donc de la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute. Que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. On n'a pas eu de notification, on n'a pas été informé au préalable et on nous dit que l'école n'est pas concernée. Le quartier a approuvé, les terrains a cédé, nous avons cédé sur les terrains et on vient détruire, c'est pas un quartier précaire. 7 mois après que tu aies détruit le Banco, qu'est-ce que devient le Banco? Que deviennent ces gens-là? Que deviennent tous ces Ivoiriens que vous avez mis à la rue, qui dorment aujourd'hui à la Belle Étoile, qui dorment aujourd'hui dans les cimetières? Qu'est-ce que ces gens-là deviennent? Ils sont pour les 15. Regardez ça. Le go, lui, dort ici. Et le deuxième, lui, dort à côté ici. Ici, c'est pas de 4 personnes. Voilà, Nat là. Ici. Voilà. On doit à 3 ici. Et dans la petite chambre là, il y a 3 personnes. Ouais, souvent il faut s'asseoir même pour attendre que quelqu'un se lève pour aller au boulot et l'autre va dormir. La vie est très compliquée pour nous ici. Aujourd'hui, on voit les gens du RHDP se promener sur des chantiers. A dit oui que ce sont ces maisons-là qu'on est en train de construire pour remettre au déguerpi. Vous avez mis un programme en place pour pouvoir payer 250 000 aux gens là pour que ces gens-là puissent se reloger. Mais qui vous prenez pour bête, à part vous-même? L'État avait défini 5 mesures après les déguerpissements. Les 5 mesures n'ont pas été appliquées. Il y a eu un début d'application pour l'octroi des 250 000 d'indemnités de relogement, notamment avec eux et puis ceux de GESCO. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu de recensement avant le déguerpissement, les nouvelles listes qui ont été faites par les mairies sont frauduleuses. Voilà, le chef du village lui-même et son chef de terre n'ont pas reçu les 250 000 parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Il y a des gens qui ont identifié des non-personnes travaillant à la mairie n'étant pas déguerpies sur ces listes. C'est pour ça qu'on parle de liste frauduleuse. Donc il y a des victimes qui n'ont pas eu cet argent-là. Ça pouvait servir au moins caution pour certains. Qui vous prenez pour bête, à part vous-même? Qui prenez pour bête, à part les gens que vous êtes en train d'abreuver dans la mangeoire? Les gens comme les sous-traitants. Je veux parler de Landry Kuyo, d'Atu Bonga et toute cette galette de personnes. Comment s'appelle ce bâtard là? J'ai oublié son nom même. Le goût bête là. Comment est-ce que c'est au moment où vous finissez de détruire les maisons des gens que vous êtes en train de mettre un programme en place pour pouvoir les dédommager? Qui vous prenez pour bête à part vous-même? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en train de construire les maisons des gens que vous avez mis à la rue? Qui vous prenez pour bête à part vous-même? Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez détruit les magasins des gens et que c'est maintenant que vous êtes en train de reconstruire les magasins? Pendant ce temps, comment ces gens-là font pour se nourrir, pour se loger, pour envoyer les enfants à l'école? Qui vous prenez pour bête à part vous-même? Et lorsqu'on est en train de parler de ça, pendant qu'on est en train de chercher les solutions, qu'est-ce que vous venez nous dire? 8 minutes sur TF1, cela fait une large publicité pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, auprès de qui? Auprès de quel public? Moi, j'aimerais savoir. Quand vous-même vous venez en Europe, demandez à vos enfants combien de fois dans l'année ils ont allumé la télé pour regarder TF1. Qui vous prenez pour bête à part vous-même? On prend des milliards, on donne aux filles qui n'ont ni fesses ni seins pour qu'elles viennent se promener en Côte d'Ivoire et après on nous dit qu'il faut prendre cet argent-là pour donner à TF1 parce que 8 minutes sur TF1 peut sauver la vie des Ivoiriens. 8 minutes sur TF1 peut apporter la prospérité en Côte d'Ivoire. 8 minutes sur TF1 peut changer le quotidien des Ivoiriens. Qui vous prenez pour bête à part vous-même? Mais je vous dis, peuple ivoirien, je vous mets en garde. Si tout ce que vous avez vécu de ces gens-là, de leur arrivée au pouvoir, jusqu'à leur prise de fonction, jusqu'à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, si vous ne trouvez pas le moyen de pouvoir les mettre dehors après 2025, je vous assure que c'est là que vous verrez l'ampleur de leur méchanceté. C'est là que vous verrez l'ampleur des dégâts. C'est là que vous verrez l'ampleur de ce qu'ils seront prêts à faire. Parce que ces gens-là n'ont jamais été légitimes. Et même s'ils sont là encore après 2025, je vous assure, comme l'a dit Laurent Gbagbo, c'est seulement de la tricherie on a peur. Sinon, si c'est les unes, c'est déjà un acquis. Bonne soirée.